Ouais, Notorp, tu sors plus de vidéo? Ça fait 2 semaines que t'as pas sorti de vidéo? Ouais, j'avoue, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que je fous? Je sais pas. En attendant, c'est aujourd'hui qu'on s'attaque à la FAQ. On s'attaque enfin à cette FAQ, on a passé 800 abonnés, merci beaucoup les amis. Et on s'attaque à cette FAQ. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont posé des questions sur cette FAQ, ça fait grave plaisir. Alors peut-être que je vais pas demander... Enfin, peut-être que tout le monde ne va pas passer. Peut-être qu'il y aura des questions. Des fois, il y a des questions en double. Donc, des fois, je suis désolé. À chaque fois, je vais citer le nom des personnes. Merci beaucoup encore d'avoir posé des questions. Ça fait grave plaisir. Merci. Autre petite chose, les amis, vous êtes très peu à le savoir, mais je suis en live sur Twitch tous les dimanches soirs, mardi soir et jeudi soir. Tous ces soirs-là, à partir de 21 h, je suis en live sur Twitch, sur Notorp TV. Voilà. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas à checker. Ça ferait plaisir de vous voir. Aussi sur Twitch, je fais autre chose. Voilà, je fais plein de petits trucs. Je discute avec vous. Je joue à d'autres jeux. Ça serait sympa de vous voir avec nous les soirs. Bon, je tiens déjà à m'excuser par rapport justement au décalage son. Je sais qu'il y a un décalage son en fonction de quand je parle et de la vidéo. Voilà, je suis désolé. Mais voilà, ça sera réglé avec le temps. Pour l'instant, je fais quelques petits réglages. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y avait pas de vidéo. C'est parce que je suis en train de faire plein de réglages pour les streams et etc. Pour les vidéos. Pour que ça soit le plus propre possible. Je tiens à vous faire ça, ça me fait plaisir. Bon, trêve de blabla, on est parti à cette FAQ ou pas là? Allez, c'est parti. Et on est parti pour la toute première question les amis. Donc, quels sont tes mangas ou animés préférés? Tu as l'air d'aimer ça, à ce que je constate par ta musique de fin. C'est vrai qu'à la fin, pour ceux qui connaissent My Hero Academia, ma fin de vidéo, c'est Shoto de My Hero Academia. En vrai, si tu veux varier ton contenu, tu peux faire des vidéos sur les mangas ou les animés. En tout cas, plein de force à toi, continue. Merci beaucoup Pirou pour ta question. C'est une question intéressante parce que oui, c'est vrai que j'adore l'univers de manga. De toute façon, vous devez certainement le voir derrière. Voilà, avec tout le décor, tout ça. Je kiffe les mangas, c'est l'une de mes passions favorites, enfin, mon petit plaisir. J'ai toujours adoré ça. Alors, quels sont tes mangas ou animés préférés? C'est compliqué à dire parce que en vrai, il y en a beaucoup que j'adore. Bon, les classiques, hein, on connaît, mais dire quels sont mes préférés, bon, je dirais Naruto. Naruto, il a fait vraiment partie de ma vie à un moment donné. Genre vraiment, je l'ai dû le voir je sais pas combien de fois, et c'est vraiment un manga incroyable. Même si la fin, bon, ça déplaît à certains. Moi, j'adore ce manga. Après, en animé un peu moins connu, je dirais peut-être, bon, SNK, c'est un classique, mais je suis en train de regarder Hunter x Hunter et je kiffe de ouf, c'est trop bien. Et vous, dites-moi en commentaire quels sont vos mangas préférés, c'est intéressant. Et concernant le contenu que je pourrais faire en vidéo, en vrai de vrai, j'y ai déjà pensé et je compte certainement faire des scans. Voilà, lire des scans, réagir à des scans avec vous sur un manga ou un autre manga, je sais pas encore, mais voilà, c'est dans les projets de faire ça, c'est dans les projets, c'est dans les câbles. Ensuite, deuxième question les amis, de Catorial que vous connaissez certainement si vous venez sur Twitch, voilà, sur Twitch, il joue avec moi quasiment à chaque fois que je stream sur Twitch. N'hésitez pas à venir sur Twitch, d'ailleurs, je le répète. Alors, donc ton type de jeu préféré, le jeu que tu as le plus poncé, ton meilleur jeu, le jeu où t'es nul, ça fait 4 questions, à bientôt. Merci pour tes questions frérot. Ton type de jeu préféré, alors mon type de jeu préféré, ça dépend. En fait, ça dépend de mon humeur, ça dépend de mes envies, vraiment. Je peux très bien jouer à des jeux de survie à un moment donné, bon même si c'est plutôt rare, à du FPS, à du jeu comme du Genshin, ça dépend. Ça dépend vraiment de ce qui se passe dans le temps, voilà. À un moment donné, j'ai grave poncé Genshin et en ce moment-là, je suis en plus dans le jeu compétitif type Rocket League ou Valorant. Voilà, donc ça dépend vraiment. Le jeu que tu as le plus poncé, alors c'est difficile à dire. Le jeu où j'ai le plus d'heures, franchement, c'est à voir. Le jeu où j'ai le plus d'heures, je pense qu'en vrai, j'ai Black Ops 3. Je pense qu'à une époque, je l'ai vraiment bien poncé. Black Ops 3, après je dirais Fortnite à sa grande époque. Ça fait très longtemps que je joue plus, mais je l'avais bien poncé à cette époque-là. Et puis actuellement, je pense Rocket League. Voilà, Rocket League fait partie des tops des jeux où j'ai le plus poncé, je pense. Ton meilleur jeu, mon meilleur souvenir, mon meilleur jeu. En vrai, je sais pas. Je ne saurais vraiment pas dire. C'est très compliqué. Très compliqué. Le jeu où t'es nul. Il y en a beaucoup. Les jeux type complexes. Les jeux complexes du type Valorant, des trucs comme ça. Alors, je suis pas nul, je débute, on va dire, mais c'est très dur et donc du coup, pour l'instant, je suis pas ouf. Voilà. Mais merci pour tes questions. Voilà, c'était très intéressant. Voilà, merci. Ensuite, troisième question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à jouer à Genshin? Merci Loan Otaku pour ta question, ça fait plaisir.
Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de jouer à Genshin? Je me souviens, c'était le premier jour. J'avais jamais entendu parler du jeu. Hein. Jamais j'avais entendu parler du jeu. Et le premier jour de sa sortie, eh ben, j'ai vu forcément tout le monde stream sur Twitch. Voilà, Genshin. C'était sponsor de partout. Je commence à regarder, je fais waouh! Waouh, mais c'est génial! Non, en vrai, qu'est-ce qui m'a donné envie de jouer à Genshin? J'aime bien les jeux comme ça, j'ai joué avant à des gachas. Voilà, donc si vous le saviez pas, j'avais déjà joué à DB Legend, Dragon Ball Legend, j'y ai beaucoup joué. J'ai un peu joué à Dokkan, mais très peu. Mais beaucoup joué à Dragon Ball Legend, donc les gachas je connaissais. Et donc du coup je me suis dit, oh bah c'est sympa. Et en plus c'est sur PC et la qualité est dingue. Et en plus c'est animé. C'est un genre d'RPG un peu animé, c'est génial. Donc du coup, ça m'a donné envie de ouf direct, surtout qu'il était gratuit en plus. Hein. Surtout qu'il est gratuit, c'est ça qui est ouf. Donc du coup, j'ai foncé, voilà, tout simplement. Merci encore pour ta question, Loan. Et c'est parti pour la 4e question. Alors, de Shagzy. Shagzy qui est le frérot, qui est en live avec moi à chaque fois sur Twitch. Le frérot, tout simplement, des bisous à toi. Futur projet sur YouTube, Twitch. Question intéressante. Alors, très compliqué à répondre. Projet sur YouTube. Donc voilà, j'améliore de plus en plus, les amis. J'améliore la qualité. Voilà, les projets sur YouTube, ça serait de me diversifier un peu plus, de faire pas que du Genshin. Voilà. Pour l'instant, je suis en recherche d'idées. Dites-moi dans les commentaires les jeux qui vous plairaient à faire en let's play ou quoi que ce soit. Ça peut être intéressant et j'y prendrai pas. Je regarderai tous les commentaires. Donc voilà. Peut-être faire d'autres vidéos, voilà, faire un autre style de vidéo, mais toujours regarder cet aspect de Genshin. Genshin qui est pour moi un jeu qui est très bien, que j'ai adoré. Je me suis construit sur ça sur YouTube. Donc j'arrêterai pas j'en ferai peut-être moins, mais j'arrêterai pas forcément. Ensuite, futur projet Twitch. Alors, Twitch, je m'y suis remis depuis, ça fait un mois. Maintenant que je stream tous les dimanches soirs, mardi soir et jeudi soir, à partir de 21 h les amis. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Mais futur projet, je suis régulier. J'ai ce planning et je le garde. Voilà, je suis régulier par rapport à ça. Vous notez les jours et puis moi je serai là à chaque fois sur Notorp TV sur Twitch. Voilà, tout simplement les projets, voilà, pour l'instant j'améliore tout simplement le setup pour que ça soit une meilleure qualité, meilleure vidéo pour vous. Mais voilà, en ce qui concerne les projets. Merci pour ta question frérot. Et c'est parti les amis pour la 5e question. Alors, merci Amnero pour ta question. Une sacrée question d'ailleurs, il y a plusieurs questions dedans, donc on va durer un petit peu plus longtemps pour celle-ci. Quelles sont tes passions? C'est quand on annive. Alors quelles sont mes passions? Comme j'ai dit, c'est les mangas, c'est la technologie, enfin l'high-tech, le stream, tout ça. Avoir des bons objets, un bon clavier, un bon setup, c'est une vraie passion. Et puis les mangas, voilà tout simplement. Alors c'est quand on annive pour qu'on te le souhaite. C'est passé. Ça vient de passer. C'était le 25 septembre, les amis. Ah, j'aurais dû faire la FAQ avant pour me le souhaiter. Vous pouvez toujours me le souhaiter dans les commentaires, ça ferait toujours plaisir. Non, c'est le 25 septembre. Voilà. Voilà. Et je réponds en même temps à la question. 25 septembre 99, donc j'ai eu 22 ans. Voilà, tout simplement. Que fais-tu dans la vie hors YouTube, Twitch? Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis commercial. Je vais pas vous dire dans quoi. Ça sert à plus ou moins à rien. Je suis commercial dans la vraie vie. Donc, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de temps des fois pour faire des vidéos, Twitch, tout ça. Mais j'essaie de m'en sortir comme ça. Je suis commercial dans la vraie vie. Pourquoi tu t'es lancé dans YouTube et Twitch? Tout simplement parce que c'est une passion. J'adore faire de la vidéo, j'adore faire du stream, de discuter avec des gens parce que du coup mon métier de base c'est commercial. Donc du coup je parle beaucoup déjà et je parle beaucoup en vidéo et en stream. Mais voilà, du coup c'est une réelle passion. J'adore voilà, monter mes petites vidéos, faire des lives sur Twitch, avoir un contenu qui est propre, quali. Voilà, tout simplement. Et puis je suis passionné de jeux vidéo aussi. Hein. J'ai oublié de dire cette passion, mais je suis passionné de jeux vidéo. J'adore ça. Donc voilà, tout simplement pourquoi je me suis lancé, c'est par la passion. Parce que si c'était pour l'argent, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. Non, voilà. Tout simplement, c'est parce que j'adore ça. J'adore faire mes petits trucs high-tech, tout ça. J'adore. Ensuite, quels sont tes projets, le futur de ta chaîne, ce que tu comptes faire? Donc ça, j'y ai déjà répondu. Voilà, tout simplement. Des problèmes que tu as rencontrés. Alors, des problèmes par rapport dans Twitch ou YouTube. Les problèmes, c'est tout simplement le matériel. Hein. Le matériel, ça coûte très cher et il faut le financer. Et comme je viens de vous dire, j'ai 22 ans. Donc forcément, on ne gagne pas des 100 et des 1000. Donc voilà, ça a mis un peu de temps. Mais maintenant, j'ai un contenu qui est plutôt propre. J'ai réussi à ramener des éléments un par un. Donc comme j'ai dit dans la vidéo setup, si vous souhaitez faire aussi voilà, tout ça, des vidéos, tout ça, ne vous pressez pas. Tout vient avec le temps. Regardez, moi, j'ai réussi à avoir tout ce que j'ai actuellement, mais ça a mis 2-3 ans au fil du temps. J'ai eu un PC, un deuxième.
des écrans, ainsi de suite. Ça s'est pas fait d'un coup, j'ai pas tout acheté d'un coup. C'est venu avec vraiment le temps. Ça a été vraiment sur une durée de 2-3 ans. Hein. Donc dites-vous, ça met du temps. Voilà, à part ce problème-là, en soi, sur YouTube et Twitch, j'ai jamais rencontré de vrais problèmes. J'ai une communauté qui est cool. J'ai vraiment pas beaucoup de haters. Il y en a forcément, mais bon, voilà, on connaît. Mais c'est pas grave, c'est pas un problème, c'est normal. La critique fait partie du jeu. Et voilà. Autre chose, si tu veux nous partager dans la vraie vie, en vrai de vrai, dans ma vie, je suis heureux. J'ai aucun problème, les amis. Et tant que ça dure, ben, c'est bien. Et j'espère que pour vous, c'est pareil, les amis. Prenez soin de vous, surtout, prenez soin de vous. Et encore merci pour ta question, MNero, c'était très intéressant. 6e question de Nicolas Willek. On a le même prénom, frérot. On est ensemble. On est ensemble. Merci pour ta question, en tout cas. Qu'en penses-tu passer les 1000 abonnés? Bonne question. Bonne question. En vrai, je ne saurais même pas vous dire quand est-ce qu'on peut passer tant d'abonnés. En tout cas, les 1000 abonnés, ça serait vraiment un palier. Et qu'en penses-tu? Ben, c'est quand c'est vous qui vous abonnez au final. Voilà, tout simplement. Hein. On est à 800, il nous reste 200 abonnés pour passer les 1000 et ça ferait énormément plaisir. Hein. Les 1000 abonnés, hein, c'est pas grand chose, mais c'est super symbolique. Donc c'est à vous de jouer, hein, tout simplement. Abonnez-vous, faites-vous plaisir. Hein. Je vais pas vous retenir. Mais voilà, merci pour ta question en tout cas. Ok, 7e question, je crois que c'est la 7e. Hein. On commence à perdre le compte. Es-tu en couple? Merci Akira pour cette question. Oui, en effet, je suis en couple. Vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos opening de cartes Pokémon. Voilà, tout simplement, Camille. Voilà, je te fais des bisous. Merci pour ta question, Akira. Dès maintenant, on passe à la 8e question de Nanami. Merci Nanami pour cette question. Je te remercierai jamais assez. Tu es toujours là, toujours présente. Ça fait grave plaisir, merci. Ça fait chaud au cœur, tout simplement. Déjà, félicitations pour le chemin parcouru. Ça fait plaisir de te voir toujours motivé. Toujours. Et j'aime toujours autant les vidéos réactions. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les Sims 4, on va peut-être éviter. Hein, je veux te voir y jouer. Pour l'instant, c'est pas vraiment le but. Sinon, ça pourrait être sympa des jeux à plusieurs avec les abos, que ce soit sur Genshin, une sorte de cache-cache ou sur d'autres jeux que tu découvres. Exactement, les amis. Si vous êtes sur le Discord, le lien est dans la description si vous n'y êtes pas encore, nous comptons faire des soirées de jeux sur Dicid. Dicid qui est un jeu gratuit qui ressemble à un peu le Murder, tout ça, sur Garry's Mod ou quoi que ce soit, si vous connaissez. Ça peut être sympa. Je compte faire en live, du coup, sur Twitch. Des petits lives avec les abos, jouer ensemble, ça peut être grave sympa, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour être au courant de tout ça, ça ferait plaisir. Et on passe à la deuxième partie des questions de Nanami, parce qu'il y en a beaucoup, Donc ensuite, sinon pour les questions, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer sur YouTube et sur Twitch? Donc pareil, c'est la passion. J'adore les jeux vidéo, je suis un geek. Non, j'adore ça. Tu t'es senti comment lors du post de ta première vidéo et quand tu as eu tes premiers commentaires? Très bonne question. Bah en vrai, ça fait très longtemps. Il y a des chaînes cachées, il y a des chaînes sur YouTube qui existent de moi quand j'étais très petit. Voilà, ça existe. Peut-être que je vous les montrerai un jour, peut-être, mais dans longtemps. Hein, dans longtemps, quand voilà. Mais il existe des premières vidéos qui datent de très longtemps. Genre vraiment quand je devais avoir une dizaine d'années. Ça date, en effet. Donc, tout simplement, voilà, content. Non, pour parler de plus récemment sur la chaîne Notorp, ma première vidéo, voilà, j'avais des envies, des buts, des motivations que j'ai toujours actuellement. Et les premiers commentaires, forcément, c'est toujours agréable de voir que, même si c'est négatif ou positif, il y a des gens qui regardent ta vidéo, qui commentent ta vidéo, donc qui prennent un peu d'importance pour ton contenu. Et c'est toujours agréable à savoir. Est-ce que ton entourage le savait dès le début? Est-ce qu'ils t'ont encouragé? Alors, mon entourage ne le savait pas dès le début par rapport à la chaîne Notorp. Ils ne savaient pas dès le début, même par rapport au live Twitch. Mais bon, ils l'ont su très vite, voilà, parce que forcément, ça prend du temps. Et donc, du coup, à un moment donné, quand tu dis non, je peux pas venir, enfin, voilà, tu es obligé d'en parler. Alors, au début, en fait, on m'a jamais dit « Oh non, fais pas ça, tu perds ton temps ». Jamais. On m'a toujours encouragé. Voilà, on m'a toujours dit « Ouais, c'est bien ce que tu fais, machin. » Toujours. Donc, c'est ça qui est plutôt cool. Genre, par exemple, pour vous donner une petite anecdote, je sais pas, il y en a certains qui le savent, il y en a certains qui le savent pas. Je suis passé sur Énergie, c'était septembre dernier, je crois. C'est pas septembre là, mais septembre encore d'avance. Donc, ça fait 1 an. J'étais passé dans une émission Énergie. Énergie Radio Stream, je crois que c'est ça.
Et donc du coup tu te présentais sur Twitch, patati patata, et j'avais toute ma famille derrière qui me soutenait, qui m'écoutait sur Énergie. Voilà, ça fait plaisir, quand c'est comme ça, c'est quand même super agréable. Merci Nanami pour toutes tes questions, ça fait plaisir, merci beaucoup. Ensuite, dernière question les amis, on est à la question numéro 9, je vais répondre à plusieurs questions de Julien Augry qui a posé plusieurs questions dans les commentaires. Donc première question, quel est ton défi d'abonnés? Donc mon défi d'abonnés, donc ça veut dire le nombre que j'aimerais avoir. Mais déjà, tout d'abord 1000, après 10 000. 10 000, ça serait déjà 10 000, c'est incroyable. Déjà, je trouve ça incroyable. 10 000, ça serait mon premier objectif. Voilà, 10 000, ça serait mon tout premier objectif. Puis après, bien sûr, plus si jamais, voilà, si vous m'aimez bien. Voilà, tout simplement. Mais voilà, premièrement, 1000 et puis après 10 000. Déjà, 10 000, ça serait un très très beau chiffre et déjà, ça me ferait énormément plaisir. Ensuite, il nous a posé quel est ton youtubeur préféré? Mon youtubeur préféré, j'en ai pas vraiment. J'aime beaucoup les vidéos du Grand JD. Et je trouve que c'est un youtubeur incroyable. Après, c'est pas mon youtubeur préféré. J'ai pas vraiment de youtubeur préféré, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Son contenu est vraiment bien. Ensuite, il m'a posé aussi as-tu des frères et sœurs? Je n'ai pas de frères et sœurs. Je suis fils unique. Voilà, tout simplement. Et quand sera ton prochain live? Les amis, sur Twitch, comme je vous ai dit, le dimanche soir, mardi soir et jeudi soir sur Twitch, à 21h, Notorp TV sur Twitch, le lien est dans la description. Ça ferait énormément de plaisir que vous me rejoigniez, on s'amuse bien, voilà, tout simplement. Et voilà les amis, c'est la fin de la FAQ, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, voilà, tout ce que vous vous posiez. De toute façon, on en refera certainement, hein, dans le temps, on en refera, je pense. Désolé pour tous ceux qui ne sont pas passés, des fois il y avait des questions qui se répétaient, mais en tout cas merci à tous ceux qui ont posé un commentaire, une question, ça fait grave plaisir. On est ensemble les frérots, on est ensemble, merci beaucoup. Sur ce voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, merci à tous, on est 800, on a passé la barre des 800, go 1000, go vous abonner, ça ferait super plaisir, lâchez votre maximum de pouces bleus. Je vous aime, hein, tout simplement, je vous aime. Ça fait grave plaisir, ça fait plaisir de malade. Les amis, je le répète encore une fois dans la vidéo, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, c'est super important. Je suis en live tous les dimanches soirs, mardi soir et jeudi soir. J'espère que c'est imprimé dans votre tête. J'espère que c'est imprimé. Voilà, je vous fais des gros bisous. C'était Notorp, prenez soin de vous. Ciao, ciao!